Bien, bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters du Real, supporters de n'importe quel club, bienvenue à vous, amoureux du football, bienvenue à vous. Cette vidéo les amis, elle est spéciale. C'est l'avant-match de PSG Real, premier match de groupe de Ligue des Champions. The Champions. The Champions, on est mal barré les gars. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour le tout premier avant-match de la saison en Ligue des Champions. Personnellement, ça fait extrêmement plaisir de revoir la Ligue des Champions, enfin, du moins le PSG en Ligue des Champions. Ça fait plaisir, on repart à zéro. Mais comme me le dit mon ardoise aujourd'hui, les amis, risque de cul rouge. Alors pourquoi je dis ça? Parce que franchement les amis, j'aurais aimé vous dire que je suis optimiste pour mercredi. J'aurais aimé voilà, vous dire plein de choses, plein d'espoir sur cette campagne européenne de cette saison. Mais malheureusement, moi, je suis très pessimiste. Alors encore une fois, c'est un ressenti par rapport à ce que je vois. Le football n'est pas une science exacte. Et je peux me tromper, bien évidemment, et j'aimerais me tromper, puisque je suis supporter du PSG, je veux voir le PSG faire de grandes choses. D'accord? Mais je ne veux pas non plus vendre du rêve et faire entendre à ce que... Enfin, dire ce que certains voudraient entendre, que tout est merveilleux au PSG, que tout est merveilleux dans notre équipe, au niveau du jeu, que ça va arriver, que machin, que non. Non, les amis, franchement, non. Je ne peux pas vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, hein, pour certains. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il faut être, je pense, lucide et objectif. Moi, les amis, ce que je vois du PSG depuis le début de saison, là, les 5 premières journées, de ce qu'on voit depuis le début, hein, ce qu'on a vu encore hier au niveau du jeu, du rythme, de l'intentionnalité, enfin l'intensité, pardon, bah, un groupe incapable d'être boosté par son coach, un coach qui ne trouve pas les solutions, qui change tout le temps de schéma, qui ne trouve pas les solutions tactiques, tu ne sais pas quel plan de jeu il veut mettre en place, des joueurs paumés sur le terrain, une équipe qui ne met pas l'envie qu'il y a, tu vois. Bah, tous ces symptômes-là depuis le match retour face à Manchester, où on se fait humilier au parc par les U17 de Manchester. Donc en fait, je me disais, je vous ai toujours dit que Tuchel n'était pas l'homme de la situation et tout, mais je me disais que peut-être avec la nouvelle saison, les nouvelles recrues, machin, Tuchel allait réussir à me faire fermer ma gueule. Mais en fin de compte, plus le temps passe et plus le temps me donne raison. Et je suis de plus en plus convaincu qu'avec lui, on n'arrivera à rien. Vous avez d'ailleurs fait une vidéo où je vous avais dit que tant qu'il sera là, je serai très pessimiste sur cette saison. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur Tuchel, machin, machin. Mais là, les amis, bah, comme je vous le dis, le temps me donne de plus en plus raison. Et je suis inquiet. Je suis inquiet. Les amis, est-ce que vous avez remarqué ce manque de grinta, ce manque d'envie dans cette équipe depuis plusieurs mois? Est-ce que vous avez vu ces joueurs perdus sur le terrain? Est-ce que vous avez vu cette fébrilité défensive derrière qu'on a depuis le début de saison? Et depuis Manchester, en fait, voilà. Moi, franchement, les amis, le Real, alors oui, au Real Madrid, il y aura Asensio blessé. Hazard en phase de reprise avec James Rodriguez, peut-être pas dans le groupe, et s'ils sont dans le groupe, ils ne seront pas à 100%. Nacho, Sergio Ramos suspendu. Modric blessé. Ils ont beaucoup de blessés, suspendus aussi de leur côté. Il y a Eder Militao, défenseur brésilien du Real, qui devrait être aligné aux côtés de Varane. Les deux n'ont jamais été ensemble en défense. Donc, tu te dis que ça peut le faire. Mais le Real, c'est quand même malgré tout beaucoup de joueurs d'expérience. T'as les Marcelo, t'as les Carvaral, t'as les Casemiro, t'as les Benzema, t'as les Gareth Bale, t'as Courtois, t'as Varane, t'as Tony Kroos. Enfin bref, t'as toute l'armada en fait. Hein. T'as toute l'armada et t'as Vinicius Junior, voilà, il y a du monde. Hein, il y a du monde au Real. Et c'est une équipe qui est quand même dans leur ADN, qui est faite pour la Ligue des Champions. Même s'ils sont un peu moins bien en championnat, ils sont pas trop top. C'est une équipe qui, malgré tout, arrive à se transcender en Ligue des Champions et qui vit pour cette compétition. Donc, et qui a l'expérience. T'as un Gareth Bale et un Benzema qui sont, depuis le début de saison, exceptionnels, qui sont en pleine bourre. Je pense que ils ont donc beaucoup de suspendus et de blessés, mais nous aussi de l'autre côté. Hein, t'as Puput qui est suspendu, t'as Mbappé qui n'est pas du tout sûr de jouer, ou s'il joue, ce sera comme hasard, pas du tout à 100%. Cavani, on ne sait pas non plus. Je sais même pas en fait. T'as Bernat qui est certainement pas là non plus contre le Real. Franchement, ça fait peur. T'as
Euh, voilà, je donnerai demain, je ferai une vidéo spéciale sur la composition que j'aimerais voir ce Real. Mais franchement, les amis, je suis sceptique. Je suis très, très, très sceptique, très pessimiste. Et je pense que si mercredi, le PSG se foire complètement, ça sera, je pense, la dernière de Tuchel. Voilà, je m'exprimerai mardi dans une vidéo surprise, hein, surprise, sur le sujet. Donc voilà. Franchement, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, j'ai peur. J'ai peur simplement de prendre une tôle face au Real. Voilà, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Hein. Il n'y a pas de honte à être objectif quand on est supporter du PSG. Mais avec tout ce que je vois, toutes les choses négatives que je vois, je ne peux pas être en fait autrement que pessimiste. Hein. Ça fait combien de temps là qu'on essaie de se voiler un peu la face, qu'on se dit que ça va marcher, qu'on se dit que cette année c'est la bonne et tout. Puis on se retrouve à chialer au mois de février. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils me disent, ouais, toi, de toute façon, t'es trop dans la critique, t'es jamais content, t'es trop défaitiste, machin. Non, je suis réaliste, les amis. Et les gens qui pensent comme ça, qui à chaque fois, ils trouvent toujours une excuse pour les joueurs du PSG. Hein, ils trouvent toujours une excuse. Dès que le PSG joue mal ou que le PSG perd, c'est de la faute à circonstances atténuantes. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. Ça, c'est Madame circonstance atténuante. Celle-là, elle ressort tout le temps. C'est de la faute à l'arbitre, c'est de la faute à la pelouse, c'est de la faute au retour tardif des sélections, c'est de la faute à la reprise. Ouais, c'est le début, c'est de la reprise, hein, c'est bon. Hein. C'est la faute au sifflet du Parc des Princes, hein, comme hier par exemple. Enfin, il y a toujours une excuse de la part de certaines personnes. Et quand on arrive au moment où tout le monde se rend, là par exemple, on va arriver au moment. Là, je vous dis les choses là, clairement. Si tout ça, ça reste comme je le dis. Au mois de février, on arrive, on va se faire gicler comme des cons encore en huitième, ça va encore chialer. Moi, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Mais il y a des gens, eh ben, ils croient que tout est beau, ils trouvent toujours des excuses, et puis merde, ils sont comme des cons au mois de février. Ah bah, comprends pas, on a été éliminé, on comprend pas, hein, voilà. Donc moi, les amis, je suis pas du tout optimiste, mais alors, pas du tout. Franchement, ce match, les gars, je le sens très mal. Je le sens très mal. Il n'y a rien qui me permet d'être optimiste. Je suis désolé, les amis, il n'y a rien. Bon, bref, là, je me répète. Si encore, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais c'est le début de saison et tout, mais le problème c'est que là le mal il est depuis Manchester United. C'est le même PSG que la deuxième partie de saison l'année dernière depuis Manchester. C'est pas un problème du début de saison, c'est les mêmes problèmes depuis au moins 5-6 mois là. Donc faut arrêter avec début de saison. Enfin bref, demain je fais une vidéo pour donner ma compo, d'accord. Et puis donnez-moi votre pronostic. Moi personnellement je m'attends pas à être surpris de la part du PSG. Moi, je m'attends à un PSG complètement paumé, un PSG pantouflard, un PSG sans envie. Voilà. Ou qui joue peut-être même avec la peur au ventre. C'est une équipe de traumatisés de leur Montada aussi. Et ils n'ont pas, dans leur vestiaire, ils n'ont pas un grand leader comme coach. Ils ont un mec qui leur roule limite des galoches et qui n'a aucune autorité sur eux. Il n'a aucune autorité sur son groupe. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Je suis désolé les amis, mais moi je vois une victoire du Real au Parc. Alors je ne peux pas vous dire de combien, mais je suis vraiment pas optimiste. Voilà, je ne vais pas me répéter. Sur ce, on se retrouvera demain pour la composition que j'aimerais voir au PSG pour affronter le Real. Peut-être que je me trompe. Mercredi, on saura. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.